À travers la discussion, nous avons pu faire apprendre à l'équipe Log des légères erreurs qu'elle avait commises, dont notamment dans les 3 minutes de sa vidéo, lorsque l'on parle d'une limite lorsque le nombre de miroirs est égal à 1000, alors qu'il ne s'agit pas bien sûr de parler de limite dans ce cas-là, et également des légères imprécisions dans le calcul de la satisfaction dans le diaporama des 3 minutes. Enfin, comme on va le voir, l'équipe Log a également su repérer les erreurs et les imprécisions que l'on a fait dans notre vidéo et on a ainsi pu apprendre de nos erreurs. Ainsi, à travers la discussion, on a pu comprendre les calculs effectués par cette équipe et on a également pu expliquer comment cela marchait pour la question 4, puisque l'équipe n'avait pas compris et trouvé de situations où l'on pouvait admirer des miroirs. Et on a pu demander les avis de l'équipe vis-à-vis des questions 2 répétées à plusieurs reprises dans le problème. Nous aussi, on a fait des erreurs de calcul. Par exemple, quand on a voulu essayer de calculer le ratio optimal, nous l'avons calculé pour 1. Mais en fait, ce ratio change selon n. Nous l'avons prouvé que pour 1, en se disant qu'il allait continuer à être pareil pour n, mais ce n'est pas le cas. Et quand on avait essayé de calculer ce ratio, on s'est rendu compte qu'en plus, on avait obtenu un résultat négatif, ce qui aurait dû nous indiquer et nous mettre la puce à l'oreille que nos calculs étaient faux. Et en fait, notre schéma était loin d'être le meilleur. Le théorique meilleur est n plus 4 sur n, qui est les 4 miroirs nécessaires à refléter le laser, comme on a prouvé dans la conjecture et comme l'autre groupe aussi avait prouvé. Mais nous avons trouvé une situation à n plus 6 sur n. Et cette situation est très intéressante, parce que déjà, elle grandit de manière linéaire, et ensuite, il n'est que 2 miroirs nécessaires qui ne sont pas utilisés pour le reste. Cette situation peut se représenter par ce schéma, où à chaque fois qu'on a besoin de doubler le nombre de miroirs observés, on a juste qu'à rapprocher ça de la moitié de la distance de 1, et au final, on se rend compte que le laser passe par tous les miroirs de taille de 1. Et en fait, ce léger décalage sur tous les miroirs fait en sorte que le laser se décale et qu'il passe par tous les miroirs, justement. Qu'il passera donc en aller et en retour. On peut même peut-être arriver à conjecturer que cette situation est la plus optimale. Pour prouver qu'il ne peut pas y avoir que des miroirs admirés dans la question 1, ils ont utilisé un autre raisonnement que nous. Ils ont utilisé un raisonnement par récurrence dans leur vidéo. Donc en partant du principe que s'il n'y a qu'un miroir pour l'initialisation, il ne peut pas être admiré puisqu'il ne peut pas y avoir de ligne de vue qui passe des deux côtés. Et que pour l'hérédité, s'il y a n miroirs qui sont alignés comme ça, de cette sorte-là, ben, le premier il n'est toujours pas admiré, le bleu, mais sauf qu'en rajoutant un, il sera toujours pas admiré parce qu'il manquera toujours un miroir sur une extrémité pour refléter la ligne de vue vers ce côté-là du miroir. Nous, on avait utilisé un raisonnement par absurde, c'est-à-dire que en supposant que le miroir bleu soit le dernier miroir reflété avant que la ligne de vue revienne sur l'arène, si on suppose que ce miroir-là est admiré, ça veut dire qu'il ne peut pas être le dernier miroir vu puisqu'il faut absolument qu'il y ait un miroir derrière et devant et derrière pour refléter la ligne de vue, et donc c'est impossible. De plus, nos deux équipes ont utilisé des logiciels de modélisation tels GeoGebra pour permettre aux spectateurs de mieux visualiser ce qu'on disait et pour appuyer nos propos, ce qui prouve la pertinence de ces outils pour faire des schémas et pour des exercices utilisant des notions de géométrie comme celui-ci.